Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance des énergies du mois de mai 2023. Allez, on commence à avancer tout doucement dans cette année. Donc, on va découvrir un petit peu quelle va être la tendance très générale de cette nouvelle période pour vous et quels sont les événements que l'on a prévus, tout simplement. Alors, la tendance de votre mois va être la désobéissance, la carte de l'univers et enfin le cœur. Bon, eh bien vous allez vous rediriger en cette période les amis. Ouais, il y a du grand changement dans l'air. C'est-à-dire que on ressent ici pour beaucoup de cancers qu'il y a eu des combats importants dans les mois et les semaines précédentes. Et ici justement, on va être décidé à se réaiguiller dans sa véritable voie. Voilà. On va ranger les armes, on va régler les problématiques en vigueur, tout simplement, puisqu'avec cette carte de la désobéissance, il y a un esprit de rébellion, un esprit de ras-le-bol. Donc, on voit qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, que vous ne souhaitez plus voir dans votre vie. Voilà, il y a des éléments que vous voulez modifier, réorganiser, changer. Et donc, c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez écouter les petits signes que l'on met sur votre chemin. Vous allez écouter votre cœur et vos propres envies aussi, justement, d'apporter ce changement. Une situation ne peut plus durer, ça ne peut plus rester comme ça. Donc, on va tout simplement, apporter du changement sur notre voie, tout simplement. Pour beaucoup d'amis Cancer, nous allons justement ranger les armes et régler des problématiques très importantes en cette période. Voilà. Donc, il va y avoir du rangement, de la réorganisation, et puis la fin de certains conflits aussi pour certains d'entre vous. Voilà. On est dans la lassitude de certaines choses. On va donc les modifier, les changer, les organiser autrement. Voilà. Alors, Cancer pour le mois de mai. Voyons voir ce qui vous attend au niveau de la première et de la seconde quinzaine, au niveau de vos énergies favorables et des énergies en opposition, au niveau de la carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Alors, nous avons en dos de deck l'impératrice à l'envers et la justice. Effectivement, c'est un mois où vous allez régler les choses en fait les amis. Ouais, si vous avez rencontré des difficultés, par exemple des choses qui ont pu être faites ou dites dans votre dos, par exemple, si vous jusqu'à présent vous étiez un petit peu perdu sur la voie à suivre justement, pas forcément connecté à votre pleine authenticité, voilà. Pour certains d'entre vous, il y a des projets qui étaient bloqués jusqu'à présent, qui ne pouvaient pas être mis en place, tout simplement. Voilà, il y a des choses dans lesquelles vous étiez, peut-être pour certains d'entre vous, et qui ne vous correspondaient pas. Moi, j'ai des cancers qui vont, en cette période, comme on l'a dit, réorganiser les choses. Voilà. La tournure des événements n'est pas celle que vous voulez, par exemple, donc vous allez faire en sorte de vous réaiguiller dans un chemin qui vous correspond beaucoup plus. Voilà. C'est vraiment le maître mot. On parle de prendre des décisions ici par rapport à tout ce qui n'a pas été. Des départs pour certains d'entre vous, des changements, des déménagements, des réorganisations. Vraiment, ça va bouger sur tous les fronts en cette période, justement, pour pouvoir se reconnecter à ce que vous souhaitez réellement. Voilà. Rebondir en fait pour certains. Oui. Alors, en cette première semaine, nous avons l'As d'épée à l'envers. Donc ici, on va parler d'un climat décisionnel peut-être un petit peu tendu, un petit peu difficile. Voilà. Ça pourrait être une décision que vous devez remettre de votre côté, mais qui est difficile, tout simplement, à acter. C'est difficile à décider, c'est difficile à mettre en place. Il y a un côté très bouleversant, en fait, avec cette carte-là. Voilà. C'est bouleversant, c'est déstabilisant. Et c'est pour ça que ça peut être difficile de prendre certaines décisions, car elles risquent de perturber votre quotidien, voilà, de bouleverser l'ancien. Alors pour d'autres, ça pourrait être une décision extérieure qui tombe et qui, ma foi, est assez compliquée à gérer,
à encaisser, par exemple. Voilà, donc c'est la décision extérieure, qu'elle soit d'une personne, d'une administration, ou que ce soit une décision qui vous appartienne. Voilà. Alors oui, avec cette carte du pape, on a un côté très officiel ici, puisqu'il est régent notamment des grandes étapes de vie, les mariages, les baptêmes. C'est la carte qui régit l'aspect religieux, spirituel, personnel de la vie. Mais c'est aussi tout ce qui est administratif, contractuel, officiel. Voilà. C'est le guide, c'est la personne qui a la connaissance nécessaire pour officialiser quelque chose. Voilà. Donc on voit qu'au début, pour cette première quinzaine, ça c'est certain, il y a un côté décision ici, paperasse pour certains d'entre vous. Au début, ça va être difficile. Voilà, on ne sait pas trop quoi décider, comment faire, comment s'organiser. Et on voit que durant la deuxième semaine, ça se solutionne. Voilà, ça pourrait être un professionnel, par exemple, qui vient vous aider, vous aiguiller, qui vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. Voilà. Les bons conseils. Ici, la carte est à l'endroit, donc c'est quelqu'un de compétence, quelqu'un de savoir, quelqu'un qui va pouvoir réellement vous aider. Alors, en cette troisième semaine et deuxième quinzaine du mois, nous avons la 10 de coupe. Il y a un climat familial très profitable en cette période. On voit des personnages qui sont en train de partager un bon pique-nique, donc on pourra avoir des sorties importantes, un lien très fusionnel avec la famille, par exemple, que ce soit la famille de cœur, la famille, par exemple, de sang, voilà, que ce soit des enfants, des parents, etc. Il y a un beau climat familial ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi simplement le foyer. Donc, si vous êtes deux, par exemple, dans un foyer, au niveau d'un couple, ça peut être cela aussi. Comme nous sommes dans un tirage général, ce n'est pas à exclure. C'est vraiment un bon moment passé avec des personnes proches. Voilà. Une sérénité, une stabilité qui revient. Voilà. On voit que vous allez beaucoup réfléchir aussi en cette deuxième quinzaine, peut-être par rapport à la famille pour certains d'entre vous. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va beaucoup analyser les choses. Alors, elle a tendance à intérioriser. Ici, la carte est positive, donc c'est possible que pour certains d'entre vous, ce soit une intériorisation positive. Voilà. Donc, c'est une reine qui va tout simplement cogiter, réfléchir, analyser, mais elle va avoir tendance à garder ça pour elle jusqu'à ce qu'elle soit sûre de sa décision, de ses réflexions. En fait, c'est pas quelqu'un qui va foncer. La reine d'épée, elle est très prudente et elle va attendre le bon moment pour exprimer ce qu'elle a à exprimer, partager ses peurs, ses craintes, ses doutes, ses décisions. Voilà. Donc, on a quelqu'un dans cet ordre d'idées-là. Quelqu'un qui va se poser pas mal de questions. Alors, pour certains, encore une fois, ça pourrait être par rapport à cet univers familial, relationnel. Pour d'autres, ça pourrait être complètement autre chose. Hein. C'est possible aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des réflexions ici importantes qui vont être menées en cette période du mois de mai, tout simplement. Voilà. Une analyse de la situation et de votre vie. Alors, les aspects favorables, 8 de Pentacle. C'est le moment parfait pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans des activités. C'est une carte qui va parler des formations, qui va parler des études, qui va parler de nos hobbies. Ça peut être le jardinage, ça peut être la peinture. Voilà, toutes les activités en fait de votre vie vont être extrêmement favorables. Vous avez de l'or dans les doigts en cette période, les amis. Vous avez la possibilité de faire quelque chose que vous aimez vraiment. Voilà, que ce soit en hobby, de manière professionnelle, que ce soit vous investir pour vos proches aussi, hein, investir du temps, travailler des relations. Il y a un côté très professionnel, très officiel ici. Voilà. Et pour certains, voilà, on va travailler des relations, travailler tout simplement une situation, l'améliorer, mettre tout en place pour pouvoir améliorer les choses. Voilà. Alors, au niveau de vos aspects défavorables, c'est la 5 de Pentacle. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être passer par des chemins un petit peu sinueux. Voilà. C'est une carte qui va régir tout ce qui est les baisses de motivation, les pertes d'espoir, les pertes de repères aussi. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être bousculer une situation, on le voit bien, qui risque d'être un petit peu difficile. Voilà. Et puis pour d'autres, ça pourrait être sortir aussi de quelque chose de néfaste, comme on l'a vu précédemment.
c'est la carte qui représente l'expression « voir le bout du tunnel ». Voyez? Pour certains, votre difficulté, votre défi plutôt, ça va être de sortir d'une période difficile. Voilà. De vous réaiguiller, de revoir la lumière, voyez? Ouais, d'arriver enfin à retomber sur ses pattes. Ouais. Et puis pour d'autres, ça va être des difficultés nouvelles qui vont se présenter en ce mois et que vous serez invité tout simplement à relever. Alors, distance, qu'est-ce qui se passe? Culpabilité. Bon, il y a un rapport avec une distance ici. Ouais. Alors, tout ce qui est relations à distance, les communications, on dirait qu'il y a quelque chose qui est mis à naissance en cette période et il y a un sentiment qui va devoir être travaillé. La culpabilité, le regret, le doute. On voit que les cancers, ici on n'a pas de précision à 100%, mais on voit que les cancers vont devoir travailler sur un sentiment en particulier. Voilà, la peine, le chagrin, dû à un départ, dû à une distanciation par exemple. Voilà, quitter une ancienne phase pour se réaiguiller vers ce que l'on souhaite vraiment, par exemple. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Il y a une naissance ici, au sens littéral, ou une naissance de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Pour moi, l'idée ici, ça va être de réparer quelque chose, en fait, pour certains d'entre vous. On doit accepter de devoir partir, de devoir s'éloigner, d'aller vers autre chose, en fait. Voilà. De passer par cette phase plus difficile. Regardez, à la fin, vous avez la victoire, donc pas de souci, les amis. La victoire qui triomphe de l'échec. Ouais, vous allez y voir clair. Tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été à votre contraire sens va être travaillé ici. Regardez, vous remettez en question les choses. Alors, on parle d'examens. Pour certains d'entre vous, ça peut être des examens au sens littéral, scolaires, médicaux. Mais pour beaucoup, ce sera une remise en question pour pouvoir prendre des décisions. C'est exactement l'énergie de la reine d'épée ici. Elle analyse, elle réfléchit et elle prend sa décision. Voyez, avec le temps, vous allez émettre de nouveaux contrats. Alors, pour certains, il y a bien un côté étranger, distance, petite parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, vous allez officialiser des choses. Voilà, des contrats, des accords. Et avec le temps, ça va ramener des choses très positives dans votre vie. Oui. Si certains d'entre vous ont peur pour tout ce qui est héritage, pérennité, la suite de votre aventure, sachez que vous allez régler tout ça en cette période. Ouais, vous allez émettre des décisions très importantes là-dessus, justement. Qu'est-ce qu'on va transmettre comme héritage, comme valeur? Où va aller notre vie pour certains d'entre vous? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dans quelles activités est-ce que vous allez vous lancer, par exemple? Ouais. Pour moi, on est dans cette idée-là, en fait. Régler ce qui doit être réglé. Alors, au niveau des activités, eh bien oui, 8 de bâton, tout simplement. Vous avez 2 fois la carte, des cartes avec le chiffre numéro 8, qui est un grand tournant, un grand changement dans votre vie, les amis. On voit que tout est possible en cette période pour vous. Si vous voulez vous lancer dans de nouvelles activités, c'est le bon moment, tout simplement. Il y a plein de portes qui s'ouvrent à vous, ou alors vous allez vous lancer dans une activité qui va vous ouvrir des portes. En tout cas, tout ce que vous faites va être couronné de succès, les amis. Vraiment, plein de possibilités. Pas mal de changements aussi pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être réorganiser, comme on l'a dit, modifier, ranger, revoir vos plans, revoir vos schémas. Voyez? Et tout ça, tout ce travail que vous allez effectuer, cette réorganisation pour certains d'entre vous, ça va vraiment porter ses fruits. Voilà. Alors, au niveau des précisions, nous avons le généreux du savoir. Donc, effectivement, vous allez beaucoup apprendre, les amis, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera via des professionnels, des démarches administratives, de la paperasse que vous allez régler. Et pour d'autres, c'est certain, vous allez vous lancer dans de nouveaux savoirs, de nouvelles formations, ou alors mettre à profit des choses que vous avez apprises précédemment. Voilà. Il y a un côté très naissance, nouveauté ici. Peut-être apprendre à quelqu'un, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de papier, de savoir, d'opportunités aussi, comme on l'a dit. Vraiment, c'est une période de grande nouveauté pour vous.
C'est très positif, les amis. Alors, en dos, nous avons... Ouais, vous allez beaucoup travailler pour des projets de cœur en cette période, les amis. Ouais, regardez, les démarches, pour tout ce qui est régler les confusions, les incertitudes, voyez, pour se libérer des doutes, ôter les questionnements. Voilà, on fait des choses en suivant l'élan de notre cœur. On règle les conflits, on règle les papiers. Voyez, le chaman, c'est celui qui va guérir, c'est celui qui va rééquilibrer sa vie. Donc là, vous avez l'opportunité, en cette période de mai, de rééquilibrer votre vie. Voilà. Alors ensuite, au niveau des ressources, qu'elles soient financières, matérielles, personnelles, nous avons la 7 de coupe. Alors, dans un premier temps, pour beaucoup d'amis cancer, au niveau des finances et du matériel, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Voilà. On a une période ici, d'ailleurs la 5 de pentacle en opposition est une carte qui peut parler des dettes, des grosses dépenses, des petits soucis au niveau des finances. Voilà. Donc pour moi ici, il y a une nécessité de faire preuve de lucidité. On voit qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de rêves en cette période pour les cancers et c'est tout à fait louable. Et alors on vous dit, il y a un moment où il va falloir passer du rêve au concret. Voyez, peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas l'argent pour réaliser tous vos projets, toutes vos idées. Peut-être que vous avez des petits soucis à régler. Donc cette carte, elle va nous dire que vous allez avoir besoin de faire les choses pas à pas, étape par étape. Elle ne nous dit pas que vous ne pouvez pas réaliser tous vos rêves. Elle nous dit qu'il faut en sélectionner un en premier. La lucidité, c'est commencer par ce qui est le plus faisable, le plus réaliste. Et puis petit à petit, à force de travail, vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Voilà. À force de petites choses, eh bien, vous allez vous ouvrir des portes, les amis. C'est une carte qui vous appelle à faire des choix importants au niveau des finances. Donc, qu'est-ce que vous allez décider? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous voyez, il y a un côté très loi, justice, règlement, décision. Donc, pour certains d'entre vous, ça va vraiment passer par la paperasse. Des choix de placement, d'investissement, par exemple. Où est-ce qu'on met son temps? Où est-ce qu'on met son énergie? Il y a un côté très légal, en fait, ici. Voilà. Peut-être aller rechercher certains placements précédents, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous arrivez aux dernières étapes pour l'abondance, les amis. Ouais, le champ des possibilités. C'est la 8 de bâton, c'est exactement ça. Vous allez avoir plein de possibilités au niveau de vos projets, au niveau de vos idées, tout simplement. Vous allez avoir l'occasion de régler les choses ici. Encore un petit peu de persévérance, les amis. Ouais, vous allez avoir des professionnels, pour beaucoup d'entre vous, qui vont vous aider. Regardez, bah c'est ça, professionnel, exactement. L'homme de loi, le financier, le notaire, qui va vous aider à passer des actes ici. Ouais, à régler les dernières étapes, les dernières petites choses. Ouais, c'est ça. Alors pour certains, il y a bien un côté apprentissage ici. Vous allez peut-être avoir envie de vous lancer dans de nouvelles formations, de nouvelles études, pour certains d'entre vous. Voilà. Et du coup, on va devoir faire des choix, on va devoir être aidé, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Alors, au niveau du relationnel, As de Pentacle, eh bien oui, ici, on voit qu'il y a un côté très investissement en cette période. C'est la parfaite carte, tout simplement, eh bien, de ce que l'on va investir, encore une fois, matériellement, financièrement, personnellement parlant. Vous allez vous investir, au sens le plus littéral du terme, dans vos relations, c'est ce qu'on avait vu. Donc, vous allez créer plein d'opportunités ici. Ça pourrait être aider quelqu'un, par exemple, ou quelqu'un qui nous aide dans nos démarches, dans nos investissements, dans nos placements. Quelqu'un qui nous aide à ce qu'on nous octroie un prêt, par exemple. Ou alors tout simplement quelqu'un qui va se donner à cœur joie de régler des problématiques au niveau, tout simplement, de la famille. Voilà, au niveau du relationnel. Donc, pas mal d'investissements communs ici. Vous allez peut-être vous investir dans une affaire familiale, une affaire amicale, par exemple. C'est aussi une possibilité. En tout cas, vous allez donner de vous, ça c'est sûr. Regardez, on a des âmes sœurs en cette période avec qui vous allez pouvoir investir. Pour certains, ça pourrait être, voilà, on est en couple et donc on s'investit pour notre avenir, par exemple, on fait un placement. Et pour d'autres, ça pourrait être, vous allez rencontrer des professionnels qui vont vous aider, puisqu'il peut y avoir des âmes sœurs professionnelles aussi, qui vont vous aider à faire les bons placements, à prendre les meilleures décisions. Voilà. Vous voyez, c'est ça.
on va, pour certains d'entre vous, apprendre à connaître l'autre. On va exprimer nos projets à certaines personnes. Voilà, leur dire un petit peu ce qu'on a prévu, ce qu'on souhaite. Et on a quelqu'un qui va, ou plusieurs personnes, qui vont nous alerter sur certains points. Voyez, les drapeaux rouges, dire « Oh, attention, moi je ne mettrai pas mon argent là ». Ou alors, bon, il faut régler des démarches, eh bien, j'ai tel ou tel contact qui va pouvoir t'aider. Voyez, on a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Et puis les facteurs religieux, bon, pour certains, on a un côté spirituel, religieux en cette période. Et pour d'autres, le facteur religieux, c'est aussi la prise de conscience. On va vous ouvrir les yeux sur la meilleure façon de faire, en fait, en cette période. Voilà. En tout cas, la plus adaptée pour vous. Voilà. Comment est-ce qu'on va aborder la situation? Comment est-ce qu'on va faire? Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui va être de bon augure en cette période. Voilà, qui va vraiment être là pour vous aider, pour vous soutenir, et dont la résultante ne sera, ma foi, que très positive. Hein. Ouais. Moi, j'ai le champ des possibilités, comme nous l'avons dit. Donc, toutes les possibilités s'offrent à vous. Tous les feux sont au vert pour réaliser ce qui vous tient à cœur en cette période. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à suivre les étapes, qu'à suivre les démarches, et puis à vous laisser porter, n'est-ce pas? Allez, ensuite, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer d'un point de vue relationnel pour vous, les amis. Donc, au niveau de l'âme sœur et de l'as de Pentacle, on va voir si on souhaite nous donner quelques petites informations supplémentaires. Alors, ouais, on a encore une notion d'échec. Hein. Donc, dans le relationnel, pour certains d'entre vous, on a quelqu'un qui a fait face à une trahison. Voilà. Donc, ou qui va faire face en cette période. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, la 5 de Pentacle, elle parlait pour certains d'entre vous de devoir se relever d'une situation difficile en cette période. On a quelqu'un qui agissait par ego, par intérêt, ou alors on se rend compte que nos intérêts sont divergents, on n'a pas le même objectif de vie. Voyez, on a la séparation, la fissure, la fin pour beaucoup d'entre vous, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans le professionnel. Voilà, ça c'est sûr, il y a un échec qui est inscrit ici, soit, comme on l'a dit, qui va se dérouler pendant ce mois, soit un échec précédent dont vous êtes en train de vous relever. Voyez, il y a la jalousie même, donc ouais, faites attention à l'emprise qu'une personne ou qu'une situation peut avoir sur vous. Alors la bonne nouvelle du relationnel en ce mois, c'est que quelqu'un qui va faire preuve de générosité, de bonté, va vous permettre de retrouver votre légèreté. La plume, ça me fait aussi penser à ce côté démarche, écriture, voyez. Donc c'est assez amusant ici. Voilà, on va vous aider à retrouver votre légèreté, tout simplement, dans vos démarches, dans votre vie. Voyez, votre légèreté, votre souplesse. On a quelqu'un qui sort d'une période de fragilité ou dont les idées sont un peu fragiles. Voilà, on a le canevas, on a l'idée, on a le projet, mais on ne sait pas trop comment le réaliser, on a peur de s'égarer, voyez. Donc, vous allez trouver quelqu'un qui va résonner à la même fréquence que vous, ou alors qui va pouvoir vous aider dans des démarches pour pouvoir vous libérer. En fait, moi j'ai un aspect, retrouver un esprit tranquille, voyez. Retrouver sa légèreté, sa sérénité, ne plus être en proie à l'inquiétude. Ouais. Faire preuve de lucidité, comme on l'a dit, et ne pas se tromper. Peut-être que vous vous êtes trompé par le passé pour certains d'entre vous, ou que vous avez peur, justement, de ne pas avoir les compétences pour. Bien, moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider dans ces démarches, dans ces investissements, dans ce que vous allez régler. Ouais. Alors, au niveau des lieux pour les cancers, on parle de lieux de rencontre, on parle de lieux où vous allez vous rendre, ou de lieux où on vous conseille d'aller, les amis. Alors ici, nous avons dans un premier temps la campagne et la surprise. Bon, il va se passer quelque chose au niveau de la campagne ici, les amis. Donc, que vous habitiez en campagne ou que vous vous rendiez un week-end, une semaine par exemple, que sais-je, au niveau d'un endroit différent de chez vous. Voilà, on part pour respirer un petit peu le grand air. Vous allez découvrir une surprise ici au niveau de cette campagne. Donc être surpris par la beauté du lieu, par exemple, par les bienfaits que cela peut nous accorder. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là.
Voilà. Rencontrez des personnes de manière un petit peu inopinée, en vous promenant. Voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors nous avons aussi l'enfance, donc il y avait bien un côté enfant, naissance, famille pour vous. Donc ça va être important ici, j'ai l'impression, la notion de famille. Pour la plupart des cancers, c'est une notion qui est déjà importante de base. Mais ici, il y a quelque chose de très important qui est mis en place. Voyez, des débats, des discussions. Ouais, moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idées-là. Il y a beaucoup d'aspects pour vous. Il y a beaucoup d'aspects qui, en fait, vont être au cœur des discussions. On a la cuisine, on a le cinéma, on a le soutien, on a les rendez-vous, les mouvements, le sport. Donc, je lance un petit peu tout ça en l'air, à vous de voir, les amis. Moi, j'ai l'impression que toutes ces cartes nous disent qu'il va y avoir énormément d'activités communes, en fait. On va se préparer, par exemple, pour faire certaines activités avec la famille, des activités de cuisine, des sorties, des activités sportives, culturelles, ludiques. Voyez ? Vous allez vouloir vous rapprocher de certaines personnes en faisant des activités communes. Alors ensuite, au niveau de vos messages, voyez, on a une certaine confusion ici. Alors, je résonne à une autre fréquence et je suis confus. Donc, il y a bien quelqu'un avec qui on va se séparer ici. Ça peut être ça, l'as d'épée de tout à l'heure, ou avec qui vous êtes séparés, parce qu'il y a trop de confusion, c'est trop ambigu, on n'est pas sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Donc, voilà, on coupe, on s'en va. On va vers quelque chose de nouveau. Voilà. La vie va mettre sur votre chemin de nouvelles âmes sœurs, sentimentales, amicales, professionnelles. Quoi qu'il en soit, elles vont vous aider à vous investir dans vos projets et dans votre vie. Voilà, on a quelqu'un qui vous aide à sortir de la confusion par rapport à vos démarches, par exemple, par rapport à vos possibilités d'investir. On vous aide à retrouver votre légèreté, votre confiance. Voyez ? On a quelqu'un qui a fait face à une personne d'ego, donc qui agit par intérêt, encore une fois, sans se soucier de l'autre. Voilà, qui n'a pensé qu'à lui, ou qu'à elle, bien sûr. Et là, on a quelqu'un qui a envie de vivre pleinement ici. Voilà, on a envie de vivre pleinement, on n'a plus envie d'être dans les inquiétudes, dans les tracas, voyez, dans la confusion, non. Là, on a envie de mettre tout ça à plat, de répondre à nos questions, d'avoir de nouvelles certitudes et puis de pouvoir se rassurer quelque part. Voilà, on n'a plus envie de se tracasser, j'ai l'impression. Et régler certains dossiers importants. Voilà. Et enfin, si les cartes l'acceptent, ouais, on avait le nouveau-né qui a voulu ressortir. Donc, on va regarder quels vont être les messages pour vous. Il y a vraiment un côté famille, enfant, nouveauté, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça a l'air d'être un aspect assez important. Alors, nous avons, vous vivez un éveil spirituel. Donc, c'est effectivement une période pour certains d'entre vous de prise de conscience importante. Vous avez compris l'échec et vous vous relevez en cette période. Pour d'autres, ce sera un moment de sensibilité. Voilà, on est un petit peu plus fragile, comme on l'a vu en dos de ce jeu. Alors, bon, elle n'est plus ici, mais il y avait la fragilité tout à l'heure, si vous vous en souvenez. Donc, on voit que c'est une période un peu plus sensible, où vous allez avoir besoin de guérir, besoin de vous protéger, besoin d'ouvrir les yeux, en fait, de vous rendre compte d'eux, tout simplement. Et parallèlement, vous allez aussi avoir de belles surprises et de belles rencontres. Oh, regardez, les synchronicités, c'est ce que j'allais dire ici. Vous allez pouvoir recevoir des signes, des synchronicités, donc c'est ça. Voir des gens que vous n'aviez plus vus depuis longtemps, par exemple, les rencontrer non sans raison. Regardez, moi j'ai des déplacements, comme on l'a vu. Des déplacements, des déménagements. Beaucoup de déplacements pour vous faire plaisir. On parle encore de l'enfant ici. L'enfant, la nouveauté. Voilà, on fait de la place en fait en cette période. On fait de la place pour de nouvelles destinations, de nouvelles personnes. Voilà, on guérit son enfant intérieur. Donc ça passe par le fait de s'amuser, de sortir, d'extérioriser. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là ici. On enlève ce qui n'est plus bon pour nous et on fait de la place à des choses qui sont
davantage positive, davantage plaisante. Voilà. Vous allez rencontrer de belles personnes, tout simplement. Et puis nous avons effectivement, pour certains, les démarches ou les formations. Vous allez rencontrer des âmes sœurs, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vont vous aider à apprendre, à vous former, à mettre en place certaines démarches. Voilà. Tout ça va être réglé en cette période. Donc pas de tracas les amis, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Le mois de mai est placé sous l'égide tout simplement du règlement. Voilà, on règle ce qui ne l'était pas, on guérit, on se relève, on se libère de la confusion et on parsème notre vie de certitudes et de bases solides. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un excellent mois de mai. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.